$450 millions. Oui, vous avez bien entendu, 450 millions de dollars, c'était le prix qui a été versé pour obtenir un authentique Leonardo de Vinci. Une somme exorbitante et extravagante qui a été versée pour un original qui portait le titre et qui porte le titre Christ le Sauveur ou le Sauveur du monde, Salvator Mundi. Quel prix pour posséder le Christ. Un journal disait ou rapportait ainsi: le Christ a été vendu pour 450 millions de dollars. On est bien loin de ces 30 pièces d'argent pour lesquelles le Christ a été estimé lorsqu'il a été vendu pour être crucifié. Quelle valeur donc a le Christ, le Sauveur du monde, pour vous, pour moi? C'est la question que je voudrais vous poser au travers de ce petit échange, ce petit mot que j'aimerais partager avec vous. La parole de Dieu nous raconte quelque chose qui nous interpelle et qui est magnifique, très bien exprimé. C'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 13. Il parle au travers de deux images, deux paraboles, dans les termes suivants. Verset 44. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté la perle. Un homme qui, simplement par hasard, trébuche sur un trésor en labourant son champ. Et puis il y a ce marchand qui cherche et qui trouve la pièce rare, la perle rare, pour laquelle il est prêt à tout investir. Ils sont prêts tous les deux à mettre tout dans la balance. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la valeur du trésor, la valeur de la perle. Mes amis, il nous faut réaliser, tôt ou tard, quelle est la valeur que représente vraiment pour nous le Christ. Il n'y a pas une valeur monétaire à afficher ici ou à avancer ici. Mais dans notre vie, dans notre cœur, dans nos choix de vie, quelle est la valeur véritable que nous mettons pour suivre le Christ, pour vivre avec lui et pour lui laisser toute la place? C'est la question aujourd'hui que je voudrais vous laisser. Sommes-nous également prêts à tout vendre, à tout donner pour obtenir le trésor de grand prix ou la perle de grand prix? Cela me fait penser à ce jeune homme riche qui cherchait Jésus et qui vient vers lui pour dire « Mais maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui parle des commandements à respecter dans sa vie. « Mais j'ai tout fait, tout cela, répond-il. » Mais Jésus qui discerne au-delà de son grand désir de plaire à Dieu, qu'il y a une attache secrète qui fait que pour lui, le trésor ultime se trouve ailleurs que dans les choses spirituelles, les choses célestes et impérissables. Va vendre tout ce que tu as et tu auras un trésor dans les cieux, dira Jésus. Et cet homme va se retourner pour quitter Jésus triste parce qu'il avait une attache secrète dans son cœur. Mes amis, nos attaches seront éprouvées tôt ou tard. Notre valeur, la valeur que nous donnons à Christ, Dieu veut la voir. Dieu veut vraiment voir ce que vaut le Seigneur dans notre vie. Quelle valeur, quelle place et quelle priorité nous lui donnons véritablement. Pour qu'une chose puisse avoir une valeur, nous devons apprécier ce qu'elle est. Une personne ou une chose, pour qu'elle ait une valeur unique, eh bien justement, c'est lorsque la chose ou la personne est unique. Et c'est pour ça que la Bible donne ces textes merveilleux qui dit « Le Fils unique venu du Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par son sang précieux que nous sommes pardonnés et sauvés. » Oui, le Christ est unique parce qu'il a dit « Je suis le seul chemin, la vérité, la seule vérité, la vie, l'unique vie. »
Je suis la porte, la seule. Nul ne vient au Père que par moi. Le fait que Christ est unique, impérissable et incomparable, parce qu'il est unique, il doit devenir l'unique dans ma vie personnelle. Et cela fera la différence entre une religion et une tradition et un Christ qui est vivant en moi, pour lequel je suis prêt à tout donner, tout investir. Il est mon trésor, il doit devenir le trésor pour lequel je suis prêt à mettre tout dans la balance afin de le posséder. Et lorsque vous l'avez, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement avec lui. Il ne vous manquera rien. Il comblera tous vos besoins. Il l'a promis et nous pouvons garantir, sur base de cette parole éternelle, éprouvée à jamais, que Dieu tient toujours ses paroles et qu'il a le pouvoir de répondre à ses promesses. Il est derrière ses paroles et nul ne peut remettre en question ses paroles. Lorsque Christ est unique, vous avez tout pleinement en lui. Christ désire devenir plus cher que n'importe qui, n'importe quoi d'autre sur la terre. Il voudrait augmenter en valeur en vous, dans votre vie. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à toujours regarder à la croix. Car qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est là que l'amour de Dieu s'est manifesté pour chaque être humain. Personne ne peut dire « Dieu ne pense pas à moi ». Oui, il a pensé à vous. Lorsque Jésus était sur la croix, au lieu de regarder ses ennemis le crucifier, au lieu de regarder la foule qui se moquait, il a regardé au-delà et il a vu en esprit les âmes, les hommes et les femmes par millions, par milliards, qui avaient besoin de son salut. Il vous a vu, vous, il m'a vu, moi, et il a supporté la souffrance pour que justement, il puisse dire « Tu en valais la peine, celui-là, celle-là, tout ce monde perdu en vaut la peine que je donne ma vie pour lui. » Il a vu la valeur infinie qu'il y a en vous. Et c'est pour ça qu'il a supporté la croix et qu'il est mort pour que nous puissions vivre et que la porte vers le ciel puisse nous être ouverte et que nous puissions avoir accès à ces richesses spirituelles et éternelles. Christ a vu la valeur en vous en échange, et c'est ma conclusion. En échange, est-il vraiment votre trésor? En échange, est-il vraiment aussi, a-t-il cette valeur ultime dans votre vie? Est-ce qu'il peut voir cette valeur dans votre cœur? Vous avez de la valeur à ses yeux. Est-ce que lui a de la valeur dans votre vie? C'est la question avec laquelle je voudrais vous quitter maintenant en lisant un dernier texte dans Philippiens au chapitre 3. L'apôtre Paul va dire ceci, car lui avait fait de Christ la valeur ultime de sa vie. Il dira « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, afin de gagner pleinement le trésor. » Vous avez un trésor, vous êtes un trésor, eh bien mettez tout dans la balance pour posséder et ne jamais perdre ce trésor. Que Dieu vous bénisse.